les amis. Alors, chose promise, chose due, je vous réalise cette petite vidéo vite fait, hein, voilà, pour vous réexpliquer un petit peu les rituels à faire lors de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Alors, on va parler du rechargement de vos pierres, de vos cristaux, de la fabrication de l'eau de lune, les amis, et du chèque d'abondance que vous pouvez adresser à l'univers. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là quand je l'ai expliqué il y a quelques mois sur ma chaîne Papillon de Lune, ici je la posterai sur les deux, hein, sur Star Spirit et Val Luna et sur Papillon de Lune, je vous réexplique comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui regardent aujourd'hui, ou voire même demain, parce que vous pouvez le faire la veille au soir pour la nuit suivante, moi je le fais ce soir, hein, donc cette nuit. Vous attendez que le soleil soit couché, hein, donc chez certains ce sera 21 heures, d'autres un peu plus tard. Euh, pour d'autres un peu plus tôt, ça dépend vraiment de l'endroit où vous vous trouvez. Je vais quitter ouais, une publicité qui arrivait sur mon écran. Alors, moi j'ai ce genre de carafe-ci, je ne sais pas si vous la voyez bien, hein. On vend ça un peu partout, hein. Vous le trouvez dans pas mal de magasins, Blocker, Casa, Action, des magasins de déco, même dans certains supermarchés, dont je ne citerai pas les noms, mais les grands supermarchés en France. Vous avez le petit robinet, donc ce qui est bien pratique. Il est tout en verre, donc transparent, avec une fermeture ici. Voilà, adapté, hein. Pour l'ouvrir, c'est très simple. Bon, voilà, vous l'ouvrez comme ça, vous mettez l'eau, vous le refermez, hop. Il n'y a pas de possibilité que des insectes rentrent, qu'il y ait de la poussière ou quoi que ce soit. Et puis s'il pleut, ben voilà, c'est bien pratique. Donc ce genre de bocaux, vous le remplissez d'eau, hein, de votre robinet. Ça peut être jusqu'au maximum. Si vous savez que vous n'allez pas en utiliser beaucoup, vous la mettez jusque-là. Moi j'en ai deux, je les remplis entièrement. J'ai un dans le même style, un rien plus grand. Si vous n'avez pas ce genre de récipient, hein, on appelle ça comme ça, de distributeur d'eau en verre, hein, parce que je trouve que le verre c'est toujours beaucoup mieux. Mais il faut que ce soit transparent pour que les rayons de la lune, la luminosité de la lune parviennent à l'eau. Vous avez également ce genre de bouteille, voilà, qui est transparente. Alors, il n'y a pas de bouchon dessus, mais ce que vous pouvez faire, vous trouvez un bouchon de liège qui est adapté. Que vous mettez ici sur le goulot ou vous prenez un petit tissu vraiment pour éviter que, surtout que c'est vraiment, même en été comme en hiver, c'est non seulement pour éviter que l'eau de pluie arrive et se mélange à votre eau qui est en train de prendre les rayons de la lune, ou éviter bien sûr les petits insectes, les poussières et ainsi de suite. Donc ça peut vraiment être ça, ça peut être des bouteilles un peu plus petites, plus fines, du moment que c'est en verre et transparent. Vous laissez cette eau dehors, évidemment pas en dessous d'un toit, hein, vous laissez l'eau vraiment dehors, même si vous avez une terrasse, du moment qu'elle n'est pas fermée, qu'il y a au moins pas mal de luminosité qui arrive, voilà, parce que si c'est une terrasse complètement fermée, une véranda, ben non, ça n'ira pas. Si vous avez un jardin, un petit espace à vous à l'extérieur, vous le mettez sur une table, sur un petit meuble, comme vous voulez, du moment qu'elle est exposée à la lune. Et ensuite, vous la retirez. Je sais, parfois il faut se lever tôt le matin, mais pour ceux qui travaillent, ça tombe bien de se lever si tôt. Vous évitez que les rayons du soleil ne viennent frapper sur votre eau de lune. Ça ne fait pas bon mélange. Voilà. Et ensuite, vous avez votre eau de lune qui est prête. Vous pouvez la mettre au frigo, la boire, utiliser cette eau pour faire votre petit café le matin. Vous pouvez également la- l'utiliser pour certains rituels de pleine lune, d'autres petits rituels, hein, dont seul vous connaissez les secrets. Je ne vais pas tous les exposer ici. Moi, je l'utilise, vous voyez, souvent quand je fais mes guidances ou pour certains taroscopes. Je le montre plus toujours maintenant, mais j'ai toujours mon petit bol d'eau à côté de moi pour purifier mes mains avec l'eau de lune avant de commencer. Voilà, vous pouvez également en mettre un peu dans votre bain le jour de la pleine lune
ou le jour d'après si vous prenez un bain avec une petite méditation pour l'occasion de la pleine lune ou de la nouvelle lune, vous mettez un petit peu d'eau, un rien. Si vous en avez beaucoup, des bouteilles dans le style, vous pouvez mettre toute une bouteille, mais c'est vraiment le principe d'avoir un peu d'eau de lune dans votre bain. Pour la peau, c'est très bon. Pour les cheveux, si vous faites des petites déconctions pour les cheveux avec certaines plantes ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser cette eau-là aussi. Donc voilà, là je pense que c'est quand même clair. Alors, ne me mettez pas, s'il vous plaît, après mes papillons de lune, à quelle heure. En fait, vous devez vraiment attendre qu'il commence à faire sombre, qu'il n'y ait plus de rayons de soleil qui passent, et vraiment la retirer au petit matin. Moi, je dirais quand même avant 7 heures, ou au pire, maximum 7 heures du matin. Ça dépend où vous vous trouvez, dans quelle région. Vous la rentrez, hein. Si vous n'avez pas envie de la mettre au frigo, vous ne la mettez pas au frigo, bien sûr, évidemment. Alors, pour les pierres, je vais enlever donc cette bouteille ici. Peu importe les bouteilles, hein, ça peut être plus petit, plus allongé, plus fin, plus épais, du moment que c'est du verre et que ce soit transparent. Pour les pierres, moi j'ai choisi des petits bocaux comme ça. Alors, quand je suis sûre qu'il ne pleut pas, j'ai une petite coquille Saint-Jacques. Je ne l'ai pas ici, je ne sais pas vous la montrer, mais je pense que vous voyez c'est quoi une coquille Saint-Jacques, hein. Vous prenez une coquille Saint-Jacques et vous mettez quelques pierres dedans. Alors, à éviter absolument tout ce qui est pierres de protection, c'est toujours intéressant de les mettre à part. Alors, par exemple, moi, j'ai des pierres ici, comme la... Je vais y arriver, hein. La citrine. Je vais mettre une citrine, ok. La citrine peut aller avec de l'aventurine, hop, chakra du cœur. Ici, j'ai une cornaline jaune. Ici, j'ai... je sais plus où je l'ai mis. Hop, 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 hop. Je ne sais plus où j'ai mis cette pierre. Je vais la retrouver, bien sûr. Ah, il m'en manque, hein, il m'en manque. Mais bon, voilà. Aventurine, cornaline. Moi, je fais ça comme ça, par style. Des pierres qui ont du pouvoir, mais qui ne sont pas des pierres de protection. Si vous avez un cristal de roche, par exemple, ne mettez pas... soit vous mettez le cristal de roche pour amplifier euh, le pouvoir des pierres autour, mais alors vous savez que le pouvoir va vraiment être amplifié, soit vous mettez votre cristal de roche à part. Pour le quartz rose que je fais par exemple ici, j'ai un quartz rose en petite pierre comme ça, j'ai un quartz rose en pierre brute naturelle et j'ai mon petit ange en quartz rose ici, et je mets tout mon quartz rose ensemble. Il n'y a pas de souci avec ça. Ici, j'ai également un petit collier avec du péridot, hein, une petite demi-lune avec une pierre de péridot. Je peux le mettre dedans. J'ai également mon bracelet en larimar et mon bracelet en oolite qui peuvent tous les deux aller, voilà, avec ceux-là. Vous essayez vraiment de regrouper les pierres par style. Là, j'ai pas mal de malachite. Vous voyez, malachite, oups. J'ai pas mal de malachites, je vais mettre mes malachites ensemble. Vous voyez? Alors, par exemple, j'ai une obsidienne, pardon, une pierre d'onyx. La pierre d'onyx est très forte. Pierre d'onyx, vous la mettez à part. C'est ça. J'ai une pierre ici d'améthyste, j'en ai une autre d'améthyste. J'ai mon ici, oups, je vais y arriver, hein. J'ai mon pendule en fluorite améthyste qui vont aller tous les trois ensemble. L'onyx, je vais le mettre à part. La malachite, je vais tout regrouper ensemble. J'ai encore une malachite ici. J'ai une cornaline rouge. Là, j'ai déjà une cornaline et une citrine. Je vais la mettre avec. Par exemple, j'ai une sodalite. Voilà, la sodalite, je peux la mettre ici. Ou la labradorite, je ne sais plus ce que c'est. Oui, c'est la labradorite. Je vais la mettre avec mon améthyste. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai ma lapis lazuli que je vais mettre avec mon améthyste. Je ne l'ai pas ici sur moi, à moins que je la trouve. Je vais vous la montrer.
Vraiment, si vous connaissez un peu en pierre, vous savez exactement ce que vous devez mettre ensemble ou pas, hein. Je veux dire, c'est pas sorcier. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Où est mon lapis lazuli? Par contre, j'ai mon collier ici. Je vais vous le montrer tout de suite. Mon collier en opaline. C'est une pierre d'opaline. C'est une pierre qui calme, qui est très douce, qui calme, qui apporte beaucoup de sérénité, qui rééquilibre votre chakra du cœur, votre émotionnel. Celle-là, je peux la mettre par exemple avec le quartz rose. Le quartz rose qui est une pierre très douce pour les émotions. Voilà, je vais les mettre ensemble. L'onyx à part, l'améthyste à part, toute ma malachite à part. Et alors, je vais la trouver, je crois qu'elle est ici. Vous avez la pierre œil de tigre ici, qui est une pierre de protection très puissante aussi. L'œil de tigre que je vais mettre à part. À part de l'onyx aussi, hein. Donc il faut vraiment trouver des petits bocaux, ça peut même être plus petit que ça. Si vous savez qu'il ne pleut pas, des mini coquilles Saint-Jacques ou un petit support sur lequel vous pouvez mettre vos pierres, hein. Il ne faut pas spécialement aller acheter des bocaux pour ça, hein. C'est parce que moi j'en avais, mais il ne faut pas aller faire des frais. Voilà. Vous voyez une coquille, je sais pas vous la montrer, c'est embêtant que je ne l'ai pas montée. Une petite coquille Saint-Jacques, c'est comme un petit coquillage, mais en plus grand, quoi. Vous voyez ce que c'est, hein. Donc voilà, évidemment ça c'est trop petit pour mettre une pierre dedans, mais si vous trouvez des mini coquilles Saint-Jacques, c'est bon aussi, hein. Vous n'avez pas, mais vous avez une petite soucoupe, un petit pot transparent ou quoi que ce soit, vous mettez vos pierres dedans, c'est bon aussi, il n'y a pas de souci. Du moment que, euh, par contre, oui, ça peut aussi, hein. Ça, c'est une coquille que j'ai trouvée sur la plage en Bretagne. Si vous n'avez vraiment rien d'autre, vous mettez votre onyx dedans. Si vous êtes sûr qu'il pleut pas, voilà, vous la sortez comme ça, hein. Il n'y a pas de souci, hein. L'œil de tigre, par exemple, ici, je vais essayer de trouver un qui tient aussi, hein, voilà, sur une petite coquille, par exemple. Mais il faut vraiment que les pierres de protection, c'est important, parce que je ne le savais pas au tout départ, mais j'en apprends tous les jours, doivent vraiment être à part. Si l'œil de tigre, vous la mettez en contact avec les autres pierres, euh, elle va annuler les effets des autres pierres et c'est elle qui va prendre le relais, hein. Donc c'est pas le but en fait. Si maintenant vous avez un équilibrage de chakras à faire, vous voyez souvent les bracelets avec toutes les pierres des chakras, c'est plus l'œil de tigre qui va prendre le relais pour moi. Donc voilà les amis, on va faire ça à part. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Selon les pierres, vraiment, toutes les pierres qui concernent le chakra du cœur. Le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra sacré, vous pouvez être ensemble. Le chakra racine aussi. Après, chakra de la gorge, j'en ai pas beaucoup ici, mais je sais qu'on a la pierre de l'agate, on a la sodalite, oui, la sodalite, c'est ça. Tout ça, vous mettez ensemble. Et puis tout ce qui est couronne et troisième œil, vous pouvez mettre ensemble, hein. Si vous voulez amplifier, par exemple, votre pierre d'améthyste, votre lapis lazuli, vous mettez un cristal de roche avec et c'est bon, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne mélangez pas toutes les pierres ensemble et sûrement pas les pierres de protection, hein. Par exemple, la pierre ici, je vais y arriver, je ne sais plus comment elle s'appelle, hein. C'est une pierre indienne qui porte le nom d'un fleuve. Je l'aurais dit 36 000 fois. Lingam, c'est Lingam quelque chose. Mhm. Je l'aurais dit 100 000 fois, j'avais dit dans mon ancienne vidéo, hein. Bref, c'est Lingam, hein. Donc vous tapez Pierre Lingam, vous aurez le nom exact, je ne sais plus. Je la mets à part, hein. Donc elle aussi, je la mets à part. Ah, parce que c'est une pierre très spéciale. C'est vraiment pour rééquilibrer les deux polarités, donc masculine et féminine. C'est une pierre de protection, elle est sacrée. Donc voilà les amis. Alors, une fois que vous aurez rechargé vos pierres, si vous les portez très souvent,
jusqu'à la période de la prochaine pleine lune avant de les ressortir pour les recharger. Purifiez-les de temps en temps, hein. Vous allez porter par contre, je ne sais pas moi, votre améthyste, votre quartz rose pendant 3-4 jours d'affilée, eh bien à un moment il faut les purifier. Alors pour les purifier, j'ai ici le bâton de sauge. Vous allumez, je ne vais pas le faire devant vous, mais vous allumez la sauge, vous prenez votre pierre et vous laissez vraiment bien aller la fumée ici, en dessous de la sauge. Le palo santo, bon, c'est pas, si j'en mets un petit peu, ça va pas être très 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 grave. Le palo santo, les amis, vous l'allumez. Je vais attendre quand même que ça fasse effet. Vous allumez le palo santo, voilà, vous mettez votre pierre, vous la purifiez. C'est pas un rechargement, ça c'est vraiment une purification si vous la portez souvent, hein. Donc ayez toujours un bâtonnet de palo santo ou de la sauge que vous pouvez, voilà. Vous pouvez vous purifier également avec le palo santo et la sauge, hein, si vous pensez qu'en allant travailler ou que dans une pièce où vous allez rentrer, voilà, vous devez aller, je sais pas, chez un voisin et qui est plutôt néfaste ou vous n'êtes pas sûr de, voilà, des bonnes énergies qui est dans sa maison ou quoi, vous pouvez vous en sauger ou vraiment prendre le bâton de palo santo et vraiment faire le tour de votre corps physique avec la fumigation de ces purificateurs tout simplement, hein, naturels, hein. Alors on y est, j'espère que tout est clair les amis, hein, j'espère vraiment. Ici on va faire le chèque d'abondance. Alors le chèque d'abondance, peu importe la taille, vous allez me dire oui mais papillon de lune, les chèques chez nous en France c'est un petit peu plus long, peu importe du moment que ça a plus ou moins, voilà, sur une feuille blanche, l'idéal. Vous mettez la date, moi j'ai mis la date d'aujourd'hui, hein, le 6/9/2021. Comme destinataire, celui à qui vous envoyez le chèque, vous mettez l'univers. Si vous avez envie de mettre la lune, DS lune, vous mettez DS lune, hein. Moi j'aime bien mettre l'univers. Vous mettez votre montant. Bon, moi j'ai mis un montant fictif, hein. J'aurais pu mettre 7 000 euros, j'aurais pu mettre 70 euros. Ici j'ai mis 72 000 euros, 333. Voilà, par exemple. Bénéficiaire, vous mettez votre nom, votre prénom, bien sûr, et vous apposez votre signature en dessous. Ce chèque d'abondance, je vais vous le rapprocher. Vous ne mettez pas le même montant que moi, c'est un montant fictif, hein. C'est pas mon chèque d'abondance, c'est voilà, pour vous montrer un exemple, hein. Voilà. Alors, dès que c'est fait, vous le pliez en deux ou en quatre selon, ça peut même être en carte. Vous trouvez dans votre pièce, dans votre espace sacré ou en dessous d'un meuble où vous savez que personne ne va aller ou dans le tiroir de votre table de chevet, dans votre chambre, peu importe, et vous posez votre intention quand vous l'écrivez. Vous le tenez même un peu en main, vous posez vraiment votre intention et vous envoyez ce vœu, cette demande, ce chèque d'abondance. Il va vous revenir. Alors je dis pas qu'il va vous revenir dans les 24 heures. Vous n'allez pas claquer des doigts et demain vous aurez le montant de 72 000 euros, 333. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans 2 mois, hein. Les énergies, bon, l'univers n'a pas le même timing que nous. Il vous promet pas. Ça peut être par petites sommes aussi, hein. Vous allez peut-être dans les 3 mois recevoir, je ne sais pas, si vous avez mis, on va dire 50 000 euros, vous allez recevoir une fois 15 000, une fois 5 000, puis une fois 20 000, et vous voyez ce que je veux dire, et vous allez arriver au montant, hein. Ça peut être sur une durée de 2-3 mois, évidemment, hein. C'est un chèque d'abondance. Pareil pour la liste de souhaits que vous envoyez à Madame DS Lune. Vous pouvez le faire verbalement, mais si vous voulez le faire par écrit, vous prenez également une feuille blanche, elle peut être plus grande, il n'y a pas de souci. Vous mettez ma liste de souhaits ou liste de souhaits adressés à Madame la Lune ou à l'univers. Vous inscrivez tous vos souhaits. Est-ce que vous vouliez vraiment voir se réaliser, se matérialiser dans votre vie? Pareil. Ensuite, que ce soit le chèque d'abondance ou la liste de souhaits au moment de nouvelle lune ou pleine lune que vous adressez à l'univers, à vos anges, à vos guides, peu importe, euh, pareil, que ce soit l'un ou l'autre, vous le laissez, moi je dirais 48 heures, voire 72 heures, et
une fois que les effets de cette nouvelle lune ou de la pleine lune sont passés, 48 heures après c'est bien, vous brûlez ce papier, vous le laissez brûler dans votre évier de cuisine, peu importe, vous brûlez rien du tout dans la maison, dans l'appartement, bien sûr, vous faites très attention. Une fois que c'est fait, voilà, vous jetez le reste, les cendres, dans votre poubelle ménagère et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je pense, non, je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Vous pouvez, en ce jour de nouvelle lune ou de pleine lune, puisque c'est pareil pour les deux, aussi prendre un bain avec du gros sel marin. Vous pouvez y ajouter une petite huile essentielle, ça peut être de la lavande, ça peut être du yang yang, ça peut être du patchouli bio. Mais mettez une huile essentielle, regardez bien la notice parce qu'il y a des huiles essentielles qui brûlent la peau, qui ne sont pas bonnes. Le citron, par exemple, faites très attention. Vous pouvez faire des bains de citron pour vous purifier et pour enlever les vampires énergétiques qui se sont collés sur vous avec des, je ne sais pas si vous connaissez le procédé, mais vous pouvez aller voir, ça existe, avec des pelures de citron, des citrons que vous aurez coupés, des quartiers, et ensuite vous vous frottez, frottez, frottez. Vous allez voir que déjà c'est acide, hein. Déjà après, il y a parfois la peau qui fait une réaction, ça passe relativement vite. Mais si vous mettez trop de gouttes d'huile essentielle de citron ou de citronnelle, ça peut brûler, hein. Donc lisez toujours bien la notice si vous pouvez utiliser cette huile essentielle dans le bain euh, pour, euh, pour votre bain au contact avec la peau, ou si c'est pas une huile essentielle que vous pouvez juste mettre dans un humidificateur, un, comment on appelle ça, un brûleur de parfum, peu importe. Il y a des huiles essentielles qui peuvent faire tout et il y en a d'autres qui ne sont pas bonnes pour être inhalées ou pour être en contact avec la peau, hein. Donc voilà, je pense que c'est tout. Et si vous n'avez pas de bain, vous prenez du sel marin. Vous pouvez déposer une petite poignée de sel marin sur le sommet de votre crâne. Et quand ce sel marin s'élimine et coule sur vous, ou vous le mettez, le sel marin, dans une bouteille d'eau de lune, vous en mettez un peu dans l'eau de lune, vous remuez et ensuite vous la videz au-dessus de votre tête et vous posez comme intention que ce qui est en train de se passer vous purifie et va vraiment purifier vos énergies, votre esprit, votre âme et vous allez vous sentir beaucoup mieux par la suite. Vous pouvez mettre une petite musique douce de méditation, une méditation de pleine lune, de nouvelle lune. Vous faites comme vous voulez, je vous ai donné les bases les amis, donc j'espère que ça y est, que ça y est, que ça y est. Et n'oubliez pas, même en période de nouvelle lune ou de pleine lune, de envoyer vos intentions à l'archange Michael. Il est très présent pour le moment avec nous tous et c'est, je pense, pas anodin. Donc il est là, il attend vos requêtes, il attend vos demandes aussi. Il est là pour ça. Si vous avez une décision à prendre, quelque chose à trancher, quelque chose qui doit arriver d'une façon radicale et que vous le voulez vraiment, si Michael pense que c'est juste et bon pour vous, il sera là pour vous aider et il vous donnera un gros coup de pouce. Donc voilà les amis, je vous adore, je vous envoie de gros bisous, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Sur ce, moi je vais faire mon vrai chèque d'abondance, ma liste de souhaits, je vais me préparer à réaliser mon eau de lune pour cette nuit et on se retrouve très bientôt. Et puis gros bisous à mes petites vierges, j'ai fait votre taroscope, allez le voir, il est simplement magnifique. Je vous love les amis et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour que le plus de monde puisse voir ce rituel afin que je ne doive pas refaire des vidéos tous les 6 mois. Mais en tout cas, moi, ça me dérange pas. J'ai été ravie d'être avec vous. Je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.